Les témoins de Hébreux 2, 3, 4 démontrent le si grand salut. Ils ont cru, ils ont renoncé à ce monde, ils ont renoncé à tout pour achever leur course. Et ils ont alors obtenu ce en quoi ils ont cru. Tout d'abord, de telle sorte que les uns furent enlevés, d'autres ressuscitèrent, d'autres possédèrent le pays et d'autres ne périrent pas. Bien que ces choses n'étaient pas l'aboutissement de ce que Dieu leur avait promis. Ce qu'ils avaient obtenu par la foi n'était pas une démonstration, un témoignage qui les assurait d'obtenir un royaume promis. Afin qu'ils parviennent pas sans nous à la perfection, il a été rendu témoignage, non pas obtenu ce qui leur était promis. De quelle promesse s'agit-il ici? Dans Hébreux 11, 39, 40. Rien de moins que le royaume. Tout cela avait le témoignage vivant en eux que Dieu leur donnerait le royaume. Une telle nuée de témoins à cause de leur foi, Dieu leur a accordé une grâce. Il a répondu aux prières et a accompli des miracles, prouvant ainsi qu'il était satisfait par leur manière de courir leur course, et qu'assurément, il leur donnerait le royaume. Étant environnés par une telle nuée de témoins, courons aussi la course de la foi. Dieu a disposé le royaume devant nous. Il a préparé pour nous une course. À l'arrivée, la défaite ou le succès sera manifesté. Celui qui vaincra régnera avec Christ. Mais celui qui sera défait, bien qu'il soit sauvé, n'aura qu'une part à la gloire du royaume. La course est préparée. En conséquence, les coureurs doivent rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. En courant, deux choses sont très importantes. La première consiste à rejeter tout fardeau et l'autre, mettre de côté, repousser le péché. Voyons tout d'abord ce que signifie mettre le péché de côté. Le péché est un obstacle à la progression. Il disqualifie et nous empêche de courir. Le péché est la violation des règles. Il n'est pas permis de courir à celui qui enfreint les règles. Il est mis sur le côté. Le croyant doit rejeter et abandonner les péchés qu'il connaît, que ce soit la jalousie, l'orgueil, l'impureté du cœur, les mensonges, le caractère emporté, les désirs excessifs. Tout cela le rend incapable de courir. Celui qui a perdu le privilège de courir cette course perd la possibilité d'entrer dans le royaume et de régner avec Christ. Le chrétien doit demeurer sur la base de Romains 6, 6 et 6, 11 et se reconnaître lui-même comme mort au péché. Il doit abandonner les péchés et ne doit pas permettre au péché de le dominer. Il doit aussi offrir ses membres à Dieu comme des instruments de justice. Tout ce qui offense le Seigneur doit être honnêtement confessé. Nous devons nous repentir et le rejeter pour obtenir le pardon de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons progresser et vivre notre croissance avec l'espérance de gagner cette course.